Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, dans notre vie, dans notre semaine même, et peut-être chaque jour, ou en tout cas dans une journée, nous sommes tous soumis au stress, à l'anxiété, que ce soit si vous êtes jeune, parce que vous avez des partiels, des contrôles, des choses comme ça, vous avez passé le permis, ce genre de choses, ou que ce soit que quand vous êtes plus âgé, que vous ayez des deadlines pour finir un projet, pour rendre des choses, etc. Dans votre travail, ou parce que vous avez un travail donc à responsabilité. Bref, on est souvent soumis à du stress, à de l'anxiété. Et ce stress et cette anxiété, ils peuvent un peu nous gâcher la vie parce que ils vont nous affecter notamment mentalement. S'ils deviennent chroniques, ça peut nous amener à un état dépressif. Donc c'est pas agréable. Ce genre de choses aussi, le stress, l'anxiété, ça peut aussi perturber notre sommeil en nous empêchant de dormir, tout simplement parce que on rumine. Et c'est d'ailleurs une des grandes causes au final d'insomnie et de manque de sommeil pour beaucoup de personnes. C'est que on a de plus en plus de mal aujourd'hui à prendre du temps quand on est éveillé pour réfléchir. Et le seul moment de la journée où on trouve le temps de réfléchir, c'est quand on est dans notre lit. Et c'est certainement le pire endroit pour faire ça parce que vous êtes dans le noir et toutes les pensées noires que vous allez avoir vont être amplifiées fois 10, fois 100 comparé à si vous étiez à la lumière du soleil. Et puis, c'est le pire moment pour faire ça aussi parce que ça va vous empêcher de vous endormir et donc vous allez passer une mauvaise nuit. Bref, l'anxiété et le stress, c'est pas cool. C'est des choses qui sont importantes, nécessaires cependant. Le stress, par exemple, c'est très utile si vous voulez développer votre masse musculaire. Tout simplement parce que si vous ne stressez pas votre corps, ça ne générera pas l'adaptation nécessaire et ça ça déclenchera pas les signaux qu'il faudra pour faire grossir vos muscles ou renforcer vos muscles ou etc etc. Donc le stress, c'est pas une mauvaise chose. L'anxiété non plus, ça peut nous permettre aussi de nous sauver, etc. Dans certaines situations. Le problème, c'est quand ça intervient à des moments inopportuns et que ça perturbe grandement notre rythme de vie. Et donc que ça risque de nous impacter, notamment sur le long terme, etc. Donc aujourd'hui, on va voir trois choses qui permettent de réduire le stress, l'anxiété, parce que je pense que c'est un sujet important qui concerne la santé mentale, certes, mais qui concerne aussi tous les autres aspects, parce que comme je l'ai dit, le stress et l'anxiété, ça perturbe le sommeil, et donc si ça perturbe le sommeil, ça va perturber votre alimentation et ça va perturber vos performances physiques aussi, votre santé physique. Donc, comme toujours, les piliers de la santé, ils sont tous entremêlés, etc. Donc, évidemment, s'il y en a un qui commence à être trop déréglé, ça va dérégler tous les autres, et on rentre dans un cercle un peu vicieux. Juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, comme toujours, le podcast des 4 piliers est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et les formats courts comme cette vidéo sont également disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Apple Podcasts, peut-être même Amazon. Bref, c'est disponible de partout, en audio évidemment. N'hésitez pas à aller follow et mettre 5 étoiles, c'est un grand soutien. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir et merci pour votre soutien. On va continuer dans cette année 2026 pour continuer à parler évidemment de santé et améliorer notre santé sur le long terme, c'est toujours l'objectif. Donc installez-vous confortablement et partons pour cette petite vidéo. Donc la première chose, je dirais, pour réduire le stress et l'anxiété, une chose toute simple, c'est de sortir.
ça va être la nature, ça va être déjà de prendre la lumière naturelle du soleil le matin. Vous le savez, ça je le répète très souvent, mais c'est en me l'étant fait répéter très souvent que j'ai retenu, c'est en le répétant très souvent en vous disant qu'on le retient encore mieux, parce que la répétition, c'est ce qui permet de bien retenir les choses. Donc prendre la lumière naturelle du soleil dans les yeux, sans lunettes de soleil, pas derrière une vitre, pas derrière un pare-brise. Si vous avez des lunettes de vue ou des lentilles, ça passe, bien sûr, mais si vous n'avez pas de lunettes comme moi, vous y allez comme ça, là. Voilà, vous allez juste dehors. Le matin, avant 11h du matin, s'il fait très beau dehors, pendant 10 minutes, 10-15 minutes, s'il y a des nuages, et même s'il pleut, eh ben, il faut faire un peu plus, peut-être 20-30 minutes dehors, avant 11h du matin, prendre cette lumière naturelle du soleil, et puis le soir aussi, quand le soleil est en train de se coucher, c'est important de faire la même chose, et pareil, hein, 10-15 minutes ou 20-30 minutes. Vous pouvez en profiter pour simplement faire une balade à ce moment-là, hein. Vous n'êtes pas obligé de juste rester planté là, droit debout, prendre votre lumière, et bien sûr ne regardez pas le soleil droit dans les yeux, vous risquez de le regretter. Donc voilà, déjà ça c'est la première chose. Sortir, prendre la lumière naturelle du soleil, déjà ça peut faire du bien. Mais si en plus, comme je l'ai dit, vous allez faire une balade, c'est encore mieux, parce qu'en plus ça vous fait bouger. Et encore mieux que de faire une balade, c'est de faire une balade dans la nature. Parce que la nature, c'est apaisant. Voilà, quand on est dans la nature, on oublie un peu ses problèmes parce que bah, vous entendez les oiseaux chanter, vous les voyez voler d'un arbre à l'autre, etc. Fuir peut-être quand vous arrivez, quand vous approchez un peu trop. Mais bref, vous voyez tout ce monde, tout ce petit monde s'agiter, et vous pouvez vous dire aussi, avoir cette petite pensée de regarde ces oiseaux, ils ont aucun problème. Voilà, eux ils sont toute la journée dehors, qu'il fasse beau comme aujourd'hui ou maintenant là quand je suis en train de marcher, ou que il pleuve, il vente, etc. Les oiseaux ils sont toujours dehors, ils sont toujours là, ils chantent toujours. Ils ont pas tous ces problèmes de je dois rendre ce dossier demain là. C'est voilà, c'est des problèmes, c'est des problèmes qu'on peut avoir bien sûr. Et je comprends qu'on puisse être stressé à propos de ça, bien sûr, hein. Moi, je suis un grand stressé, donc avant chaque partiel ou chaque contrôle, ça tremblote un peu, mais en fait, être dans la nature, ça nous permet de nous reconnecter et de relativiser un peu les choses, de se dire que en fait, c'est pas la fin du monde, et que c'est pas non plus impossible en fait de faire les choses qu'on a à faire. Et c'est ça qui est important. Mais sortir dans la nature, ça fait du bien. Voilà. Faire une petite marche, je vous dis pas de faire une randonnée, hein, vous allez sur un chemin tout plat, je m'en fous. Mais faire une petite marche dans la nature, dans la forêt, contempler cette nature qui est magnifique, les couleurs, les formes, les bruits. Voilà, c'est tout simplement merveilleux, et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, et ça permet de vous ressourcer. Une autre chose en bonus que vous pouvez faire, si vous êtes sûr que le sol sur lequel vous marchez, il n'est pas artificialisé dessous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme dalle de béton en dessous, parce que par exemple vous êtes en pleine forêt et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'êtres humains qui ont mis des trucs en dessous, ben vous pouvez, s'il fait beau, par exemple, parce que c'est un peu plus pratique quand il fait beau, enlevez vos chaussures et marchez pieds nus dans la nature, dans l'herbe, sur la terre, etc. Parce que ça vous permettra de vous reconnecter encore plus avec la nature, avec la terre. Et en plus, vous allez avoir le bénéfice du fait que vous allez littéralement vous connecter avec la terre et décharger de l'énergie, notamment négative, etc. Et puis la terre, elle va aussi vous recharger, vous redonner des énergies, etc. C'est vraiment un bon moyen aussi de recharger un peu ses batteries mentales et physiques. Donc très important de faire ça, sortir dans la nature, c'est un très très bon moyen pour réduire son stress, son anxiété, et donc vous pouvez coupler ça avec votre petite balade matinale et balade de fin de soirée, vous permettant de, en plus de
réduire votre stress, votre anxiété, etc., et ben ça vous permet de régler correctement votre horloge biologique, etc., en prenant la lumière naturelle du soleil. Vous faites un 2 en 1, et franchement, c'est nickel. Ou alors vous le faites à la pause de midi après votre repas, comme ça vous permet, ça vous aide à digérer et vous avez un moins gros crash l'après-midi après votre repas. Ça aussi, c'est une petite astuce que je vous donne, soit dit en passant. Voilà, ça c'était la première astuce. Deuxième astuce, ça va être concernant la musique. Voilà, il y a une étude qui a montré que une certaine musique, si vous l'écoutiez pendant 3 minutes, seulement 3 minutes par jour, et même pas tous les jours, eh bien, ça réduisait significativement l'anxiété et le stress dans le corps. Cette musique, c'est une musique où il n'y a pas de paroles, et son titre, c'est Weightless, donc W-E-I-G-H-T-L-E-2-S. C'est de l'anglais, Weightless, et c'est Marconi Union, le groupe, ou Marconi Union en anglais. C'est Marconi Union, on va dire en français. Donc Weightless de Marconi Union. Vous pouvez en trouver. Alors moi j'en ai trouvé une sur Spotify. J'ai trouvé, je pense, la bonne musique. Elle fait 8 minutes. C'est parfait. Mais il me semble que sur YouTube, vous pouvez trouver littéralement des vidéos de cette musique en boucle pendant 10 heures, peut-être. Voilà, un truc comme ça. Et elle a été vue et écoutée des millions de fois. Donc, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul, clairement, à écouter ce genre de choses. Il y a des millions de personnes tous les jours qui écoutent cette musique pour essayer de déstresser. Et franchement, ça marche. Moi, je l'ai écouté. Cette musique, elle est vraiment apaisante. Alors, quand vous l'écoutez, idéalement, vous faites rien d'autre. Hein, vous vous asseyez ou vous allongez pendant 3 minutes et vous écoutez la musique. Donc, vous pouvez le faire si vous avez envie dehors. Hein, vous vous asseyez sur un banc, vous mettez vos écouteurs, ou par terre, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes dans la forêt, qu'il n'y a pas de banc, vous asseyez dans l'herbe, c'est pas grave. Vous mettez vos écouteurs. Pendant 3 minutes, vous faites plus rien, vous bougez plus. Là, vous écoutez la musique, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Comme ça, en plus, vous prenez votre lumière naturelle du soleil, c'est parfait. Vous faites ça pendant 3 minutes, plus si vous en avez besoin. Et puis, vous pouvez repartir et puis faire votre vie derrière. Et comme j'ai dit, 3 minutes par jour, mais vous n'êtes même pas obligé de le faire tous les jours. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine, ça suffit aussi. Donc ça c'est pour la musique. Voilà, on s'appuie un peu sur des données scientifiques et ça on va en reparler dans le podcast des 4 piliers parce qu'il y a 2 épisodes sur le lien entre la musique et le cerveau et donc le corps, etc. Il y a un épisode qui va arriver là-dessus dans les prochaines semaines. Et la dernière chose, ça va être une technique de respiration. Alors des techniques de respiration pour réduire le stress et l'anxiété, il en existe probablement des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, je vais juste vous en partager une que je connais depuis 2-3 ans maintenant et qui est très efficace. Il y a eu plusieurs études aussi à son sujet. En anglais, ça s'appelle Physiological Sigh, je crois, genre le soupir physiologique, un truc comme ça en français, vite fait traduit. Bref, en gros, c'est 2 inspirations par le nez et 1 expiration par la bouche. Donc le but, c'est vraiment de remplir au maximum ses poumons et ensuite de les vider complètement. Donc, donc je vais vous faire une démonstration en quelque sorte. Je l'ai peut-être déjà faite sur le podcast, je sais plus, etc. Mais donc, en gros, vous devez inspirer 2 fois par le nez. Donc en fait, vous allez faire une grande inspiration au maximum. Et une fois que vous êtes au maximum, vous refaites une petite inspiration pour vraiment remplir le dernier petit pourcent de votre poumon. Et ensuite, vous expirez tout par la bouche jusqu'à ce que vos poumons soient vides. Donc en gros, vous faites et après, vous faites ça jusqu'à ce que vos poumons soient complètement vides. Et donc ça, vous pouvez le faire pendant, pareil, entre 3 et 5 minutes. Il me semble que, dans mes souvenirs, il me semble que c'est 5 minutes par jour, ça suffit. Genre vous respirez pendant 5 minutes d'affilée là par jour, comme ça, vous pouvez encore une fois le faire dans votre forêt, pendant votre balade du matin ou de la fin d'après-midi. Vous faites cette respiration-là,
ce type de respiration, donc 2 inspirations, 1 expiration par la bouche, 2 inspirations par le nez, 1 expiration par la bouche. Et c'est vraiment comme ça, vous pouvez pas tricher en expirant par le nez, faut le faire par la bouche. Et donc, vous faites ça pendant 5 minutes par jour et vous en retirez plein de bénéfices, dont un qui est de grandement réduire votre anxiété et votre stress, parce qu'en respirant comme ça, vous allez notamment plutôt envoyer vous allez plutôt transitionner vers le système nerveux parasympathique, qui est plutôt le système nerveux lié au calme, etc. et à la détente. Donc c'est pour ça que ça va vous détendre et vous déstresser et vous enlever aussi votre anxiété. Voilà, donc c'était 3 choses qui vous permettent de réduire votre anxiété et votre stress. Donc aller dans la nature et se reconnecter avec la nature, hein. Écoutez Weightless de Marconi Union, donc de la musique. Alors il existe certainement d'autres musiques, mais j'ai pris cet exemple-là, donc certaines musiques peuvent vous aider. Et puis faire une technique de respiration, donc par exemple celle que je vous ai donnée, 2 inspirations par le nez, 1 expiration par la bouche, jusqu'à ce que vos poumons soient vides. Voilà, vous pouvez faire ça. Comme toujours, hein, faites-moi des retours en commentaire. Je vous dis pas de faire les 3 méthodes. Encore une fois, vous testez celle qui vous intéresse le plus. C'est le mieux. Voilà. Après, ce qui est non négociable normalement, c'est de voir le soleil. Donc dans tous les cas, vous devriez faire une marche le matin, une marche en fin d'après-midi pour prendre le soleil. Mais bon, voilà, quoi qu'il arrive, je vous laisse tester, me faire des retours. Dites-moi si vous avez, et peut-être mettez un lien ou le nom d'un site sur lequel on peut trouver ce genre de choses, d'autres techniques de respiration vous permettant de vous apaiser et de réduire votre stress, votre anxiété, etc. Peut-être d'autres musiques similaires à Marconi Union qui sont très écoutées aussi, etc. Bref. J'en ai terminé. Comme toujours, un épisode du podcast par semaine, le mardi à 18h, 2 formats courts, les jeudis et samedis à 18h. Format court désormais disponible en audio sur toutes les plateformes d'écoute, comme le podcast. Voilà. Et sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.